jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit pull automnal qui bien évidemment pourra devenir printanier si vous changez tout simplement les couleurs, ou hivernal si vous changez encore plus les couleurs. Il faudra prendre toutes les couleurs que vous voulez, ou même de Noël si vous mettez du vert, du jaune, un petit peu de rouge, voilà, ce sera à vous de voir. Donc pour ma part ça sera automnal, tellement automnal que je n'avais pas trouvé de nom, et j'ai repensé à la chanson d'automne qu'on connaît tous de Verlaine, et il s'appelle Verlaine, d'accord, j'ai pas été très loin, je le reconnais. Alors vous allez voir, ce pull est vraiment fait pour les débutants et les débutantes. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser donc le fil Colora en divers coloris. Vous le trouverez donc dans la boutique Laine du Monde, je vous mets le lien dans la barre d'information. Je vais crocheter avec un crochet en 3,75 et vous allez voir, pour prendre les mesures, ça va être très simple. Vous allez pouvoir faire ça pour vous, pour votre époux, pour les enfants, pour n'importe qui, parce que c'est très facile à adapter. On va faire 2 pans pour commencer. On va faire d'abord des côtes qui vont être dans un sens. On va crocheter donc les côtes dans le sens de 6 cm, comme ça. Et ensuite, on viendra remonter les mailles et on viendra donc agrandir tout simplement l'ouvrage. Il est possible que vous n'ayez pas envie d'avoir des côtes, et je l'entends bien. Dans ce cas-là, vous zappez la partie des côtes et vous partirez directement sur la mesure que vous avez besoin. Je vous donne un exemple. Imogène fait 80. Alors, Imogène, pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous me le redemandez, c'est le mannequin. Imogène fait 84 cm de tour de poitrine. D'accord? J'ai décidé donc de diviser 84 donc par 2, ça me fait 42. Mais comme je veux qu'elle ait un petit peu d'aisance, je lui rajoute 3 cm par pan, ce qui lui fera sur la totalité de l'ouvrage 6 cm d'aisance, ça convient. Maintenant, vous pouvez avoir envie d'un pull beaucoup plus lourd, donc vous rajouterez le nombre de centimètres que vous voudrez, vous. D'accord? Alors, il va y avoir 2 choses. Il y a le pan fait en bride qui va mesurer 45 cm, mais avant ça, alors ça c'est pour celles qui ne veulent pas faire les côtes, donc vous allez faire ça. Vous mesurez la partie la plus large de votre corps, plus quelques centimètres, et là vous allez diviser par 2. Si vous faites 120 cm par exemple de circonférence, vous rajoutez, je sais pas moi, 10 cm si vous voulez que ce soit loose, ça fait 130, divisé par 2, vous ferez une chaînette de 75 cm. Exactement pareil si vous faites ça pour un enfant. Maintenant, si vous voulez commencer par des côtes, eh bien vous allez faire tout simplement 75 cm moins 10 cm, parce que c'est des côtes et il faut que ce soit un petit peu élastique. Donc 65 cm de côte. D'accord? Et si c'est pour un enfant, ça peut être par exemple, s'il fait de là à là 32 cm, eh bien vous retirez 5 cm, vous ferez 27 cm de côte, et après vous viendrez rajouter pour faire donc vos 32 cm de bride. On est d'accord? Donc là, alors, le corps de l'ouvrage, c'est-à-dire quand on commencera à faire donc les pans avant, pans arrière et les manches par elles-mêmes, on les crochettera. Bon, moi c'est du 375, je crochette lâche. Vous faites un crochet un petit peu plus, vous pouvez aller un petit peu plus grand, vous pouvez aller en 4 par exemple.
ou en 4,5, hein, comme vous le sentez. Donc ça, c'est pour le corps de l'ouvrage, mais pour les côtes, je vous préconise de descendre d'un demi-point. C'est-à-dire que si vous crochetez en 4, le corps de l'ouvrage, les côtes, vous les ferez donc en 3,5. Pour ma part, comme le corps, je le fais en 3,75, les côtes, je vais les faire en 3,25. Ok? Bien écoutez, c'est parti pour 6 cm. Alors, on compte pas. On n'a pas besoin de compter le nombre. On va les compter après, hein, le nombre de mailles. Mais là, pour l'instant, c'est juste les 6 cm qui nous intéressent. Et quand on reviendra sur les mailles, en faisant les mailles serrées, on comptera. Bon, là, c'est un peu grand. Hop, on en enlève une ou deux. On vérifie. Voilà, parfait, 6 cm. Donc, une fois qu'on a notre chaînette, alors pour un enfant, par exemple, pour un enfant de 10 ans, vous allez faire 5 cm. Pour un enfant de 7 ans, vous ferez que 4 cm. Ça sera quelque chose de cohérent, hein. Voilà. Allez, on fait une maille supplémentaire et là, on va venir compter en faisant nos mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 et une 13e. Voilà. Donc, je fais une maille en l'air et là, je refais mes 13 mailles, mais uniquement en brin arrière. Et ça, vous allez le faire de rang en rang. Une maille en l'air, vous repartez donc en faisant de la maille serrée, uniquement en brin arrière, sur le nombre de centimètres que vous avez besoin. Allez, moi je pars pour 40 cm. Alors, je vais vous expliquer. Je vais le faire 2 fois. Je vais faire 2 fois mes 40 cm, je vais les réserver. Et en plus de ça, je vais faire 2 fois 19 cm pour les manches. Je les réserverai aussi. Donc, pas 19, excusez-moi. 2 fois 15 cm. 2 fois 15 cm pour les manches et 2 fois 40 cm pour le devant et le derrière. Je vous rejoins quand j'ai fait ces 4 parties. Et bien voilà, quand on a terminé nos côtes, devant, derrière, les manches, on va s'attaquer au corps de l'ouvrage maintenant. Ici. Alors, pour ma part, j'ai donc déterminé que j'avais besoin de 45 cm. Je sais ici combien j'ai de centimètres, mais comment savoir combien de centimètres je vais devoir relever de mailles? Vous prenez tout simplement un ouvrage que vous avez déjà fait avec votre main, ou alors vous faites une chaînette suivie d'un rang de brides et vous allez mesurer combien de mailles vous avez besoin pour avoir votre nombre de centimètres. Donc, je me positionne, je sais que j'ai besoin de 45 cm, donc je vais venir compter le nombre de mailles que j'ai dans mes 45 cm et ainsi je sais combien de mailles je vais devoir mettre donc sur mon bas d'ouvrage. Pour ma part, par exemple, c'est 70. Eh bien, je vais devoir venir mettre 70 mailles ici, sur mes côtes. Allez, je vais choisir la couleur suivante. On va prendre du marron. Alors, pour ma part, j'ai choisi, de toute façon, vous avez vu le pull, j'ai choisi cette colorimétrie. Donc, vous allez venir compter votre nombre de côtes. Vous allez compter, donc, moi, c'est 70 brides dont j'ai besoin. Et vous allez donc répartir le nombre de côtes, de brides, pardon, sur vos côtes. Donc, on vient se placer en début
comme ceci. Je vais rentrer mon fil moutarde en même temps. Voilà, je récupère le marron et là, je viens faire donc 2 mailles en l'air et je commence donc mes brides. Et je fais donc mes 70 brides en rentrant le fil marron et le fil moutarde en même temps. D'accord? Voilà, mais écoutez, je vous laisse répartir je peux pas savoir, je peux pas vous dire puisque je ne peux pas savoir quelle est votre morphologie, d'accord? Comptez grossièrement qu'il va falloir mettre 2 brides par côte, une d'un côté, une de l'autre. Grossièrement, ça doit faire ça. Essayez-le, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un calcul, essayez de mettre une côte d'un côté, une côte de l'autre. Si c'est vraiment trop grand, vous descendez simplement le crochet déjà. Et après, si c'est vraiment, normalement ça devrait pas. Mais si c'est vraiment trop grand, vous en retirez quelques-unes. Mais ça devrait fonctionner. Allez, ben écoutez, je vous rejoins quand j'ai fini de monter mes 70 mailles, brides, pardon, sur mes côtes. À de suite. Alors, une fois que nous avons fait là notre premier rang, pour ma part, je vais changer de crochet pour atteindre mes 45 cm, puisque l'autre ouvrage était fait avec un crochet en 3,75. Donc, pour avoir exactement le même rythme, je prends donc un crochet en 3,75. Et là, bien écoutez, je vais commencer mon rythme qui m'est propre. Après, ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, je fais 2 mailles en l'air. Je vais partir pour 2 rangs de marron. Je ferai ensuite 3 rangs de gris, etc., etc. Pour rentrer les fils, eh bien, vous faites comme nous avons fait ici, vous travaillez les fils avec et après bien tout simplement en fin de rang vous rentrez les fils pour pas qu'il y ait de fils qui dépassent. D'accord? Bien écoutez, on se rejoint quand on a fait les 2 pans devant et derrière pour pouvoir venir appréhender les petites pattes ici pour pouvoir faire le col. Alors pour ma part, ça je vais le terminer dans une autre couleur que moutarde parce que j'aimerais faire le col en moutarde. Voilà. Allez, eh bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai terminé mes 2 pans avant et arrière. À dans quelques jours. Donc, et bien voilà, j'ai fait mes 2 pans 1 et 2 et là maintenant je vais venir m'attaquer au col. Le col c'est pas compliqué, je vais donc mesurer combien fait la largeur de mon ouvrage. Donc on a 45 cm, ce dont j'avais besoin. Je vais venir maintenant retirer la partie du col. Pour ça on fait quoi? Eh bien vous prenez votre largeur de là à là et vous retirez, donc ça c'est votre largeur, 17 cm. D'accord? Le chiffre que ça vous donne, alors moi par exemple ici c'est 45 moins 17, ce qui me fait 28 que je divise par 2 parce qu'il va me falloir une partie d'un côté, une partie de l'autre, c'est égal à 14 cm. Donc, je viens mesurer « 14 cm
Et je compte mon nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. À 23, ici, je mets un marqueur. Et je ne remesure pas 14 cm de l'autre côté parce qu'on ne sait jamais. Je vais simplement reprendre 23 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ici. Et voici la partie de mon col. D'accord ? Donc là maintenant, je vais faire 2 rangs supplémentaires, 2 rangs de brides supplémentaires d'un côté, 2 rangs de brides supplémentaires de l'autre. Je ferai exactement pareil dans le dos, 2 rangs de 23 ici, 2 rangs de 23 ici. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors, vous n'êtes pas compliqué, hein, vous reprenez là où vous en étiez. Vous faites vos 2 rangs, vous fermez, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil. Vous reprenez ici, pareil, 2 rangs, on coupe le fil, on rentre le fil. Pareil de l'autre côté et on se rejoint. Et bien voilà, une fois que nous avons fait donc nos pattes sur chacune des épaules, on va venir, donc on a laissé des fils assez longs, comme ceci. Oups, je ne l'ai pas coupé. Voilà. Donc, on va venir mettre une aiguille à laine comme ceci. Et là, vous allez venir joindre. Alors, vous choisissez quel est le pan qui, à votre sens, quels sont les pans qui, à votre sens, sont intérieurs et extérieurs. Et on va venir joindre, vu qu'on a le même nombre de fils. Donc là, vous prenez le fil qui est à l'intérieur, le fil qui est à l'intérieur, et vous faites comme ceci sur les 2 épaules. Arrivez au bout, ici, vous faites un nœud. Vous rentrez le fil, vous coupez le fil et vous faites pareil de l'autre côté, on se rejoint à ce moment-là. Alors, pour être dans la continuité, de la couture, là, donc, on vient de finir les épaules. Ici, on va venir faire les côtés. Pour ça, vous prenez un ouvrage qui vous va bien et vous allez tout simplement mesurer. Donc, vous posez votre ouvrage donc sur une table, hein, ou sur n'importe quelle surface, et vous allez mesurer d'ici à ici combien ça fait, et ça, vous allez le reporter tout simplement sur votre ouvrage. Et là, vous allez donc joindre de la même façon, vous voyez, d'un côté et l'autre. Voilà. Et ça, vous le faites donc jusqu'à ce qu'il vous reste la dimension. Alors, vous gardez une petite marge supplémentaire parce qu'on n'a pas encore fait les manches. Donc, on ne sait jamais. Mais grossièrement, vous faites de la grandeur donc de l'épaule à sous le bras avec 1 cm d'écart. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que nous avons donc joint les côtés de notre pull, comme ceci, donc il est quasiment tout monté. On fera le col après ensemble. Hein. On va venir faire les manches, et les manches, on va venir prendre donc, on va venir s'appuyer au niveau des couleurs par rapport à celles qu'on a fait, donc sur la hauteur du pull. Donc là, on fait notre manche telle qu'elle nous convient. Une fois que c'est fait, on vient passer une aiguille et on va venir fermer
toujours pareil, intérieur, intérieur, notre manche, donc en cercle. Une fois que c'est fait, on vient faire un petit nœud. Voilà, comme ça on est tranquille. Et là, eh bien écoutez, il va falloir remonter, pareil que tout à l'heure, les mailles. Hop. Alors, vous vous souvenez que vous avez dû calculer, mesurer quelle était la hauteur de dessous votre bras. Hop, 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 hop. Où est mon crayon? Voilà, vous avez dû mesurer la hauteur d'ici à là, de quel était votre bras. Voilà, c'était comme ça exactement. Le dessin était ici. Là, nous avons le col. Voilà, et de là à là, vous savez donc quelle mesure vous avez besoin ici. Alors, la mesure, bien évidemment, ça va être sur le tour entier, là, maintenant. Hein. Vous allez mesurer, par exemple, de là à là, ça fait 15. Donc, x 2, ça fait 30. De là à là, ça fait 18. Donc, entier, ça fait 36. Qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, une fois que vous avez cette mesure, on va venir, avant tout, relever les mailles. Alors, on prend la couleur qui suit, pour ma part, c'est donc le marron. Donc là maintenant, je vais venir ajouter le marron. Alors pour ça, je vais venir me mettre juste ici. Je récupère mon fil. Un petit nœud. Et on va venir faire 2 brides par côte. Voilà. Donc, 2 mailles en l'air. Alors, ici, on considère qu'il y a une côte. Donc, on fait une. Et de suite après, on en fait une deuxième. On enveloppe les fils, hein, bien évidemment. Là, vous avez une côte. Alors, donc, juste avant, on fait une bride. Juste après, on en fait une deuxième. Et on poursuit. Ici, il y a une côte. Juste avant, on fait une bride. Juste après, on en fait une deuxième. Ça, vous allez le répéter sur la totalité de votre rang. Donc, la dernière côte est ici. Là, on en avait fait une après. Donc, on en fait une avant, une après, une avant. On se rejoint juste ici. Donc voilà, on arrive en fin de rang, on va venir faire notre maille coulée ici, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on repart. Là, on a 2 rangs, d'accord, de marron, donc on repart pour un deuxième rang de marron. Mais, chose importante, on va commencer les augmentations. Donc ici, au départ, on fait une augmentation. Voilà. Et là, eh bien, écoutez, c'est parti pour le rang entier de bride jusqu'en fin de rang. On se rejoint à la fin du rang. Donc voilà, on arrive en fin de rang et on vient faire notre maille coulée. Là maintenant, il y a le changement de couleur. Donc je récupère mon fil ici. Hop, on vient faire un nœud. On tourne. Donc on se met dans la même maille ici, hop, les 2 mailles en l'air et là on vient faire notre augmentation. Donc 2 brides. Et on enveloppe le fil, hein, bien évidemment, en même temps, comme on faisait précédemment. D'accord? Donc là, vous allez faire tout le rang
comme ceci, et vous allez faire chaque fois tous les rangs de la même façon. Quand la circonférence de votre manche sera égale à ce que vous avez besoin, hop, ici, sous le bras, c'est-à-dire par exemple si vous avez besoin de 38 cm, quand la circonférence est bonne, vous arrêtez les augmentations, vous faites tout simplement une bride dans une bride. Vous changez de couleur bien évidemment pour suivre votre motif, mais vous ne faites plus d'augmentation. Ok? Bien écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là c'est des brides dans des brides. Quand on tourne, on fait une augmentation. On rentre les fils en même temps, chaque fois, et on se repère bien pour que chaque fois, ce soit ici, qu'on fasse la maille coulée et qu'on tourne pour pas que ça parte en biais. Hein, toujours se retrouver au même endroit. D'accord? Bien écoutez, j'ai pas d'autres informations supplémentaires à vous donner. C'est vraiment la façon la plus simple de faire des manches. Pensez bien à faire votre nœud de départ, à rentrer vos fils en même temps, et ainsi, écoutez, vous ne serez pas embêté et ça sera d'une facilité sans nom. D'accord? On se retrouve quand les deux manches sont faites et que le bout de la manche est égal au diamètre que vous avez besoin entre l'épaule et sous le bras. À tout à l'heure. Et bien voilà, quand vos manches sont terminées, vous allez les terminer par vous-même. Si vous avez un endroit ou un envers, pardon, ce sera à vous de voir. Normalement, il n'y a pas d'endroit ou d'envers, mais enfin, chacun détermine comme il veut. Vous allez donc mettre, par contre, votre vêtement sur l'envers, là où vous avez donc joint la partie avant, la partie arrière et les épaules. Et là maintenant, ici, vous allez venir joindre votre manche. Exactement pareil que là. Donc vous récupérez votre fil dessous le bras. Pour ma part, j'en avais laissé assez pour pouvoir joindre la manche. Voilà. Donc là, je vois que ça manque un peu. Hop. Ici. Donc je vais venir terminer de joindre. Par contre, je vais changer de couleur et je vais mettre de moutarde pour que ce soit assorti à cette couleur-ci, hein, pour que ça soit plus joli. Parce que là, si je mets avec le gris, ça va pas être très joli. Donc, hop, je vais faire... Voilà, la grandeur est bonne. Ici, je fais un bon nœud et je vais venir mettre de la couleur moutarde et je vais venir joindre ma manche et je veux faire pareil de l'autre côté. Je vous rejoins donc, alors les manches bien évidemment, on les joint comme ça, on écarte, là, comme ceci, vous positionnez. Le mieux c'est de mettre un marqueur ici en haut pour être tranquille. Voilà. Vous joignez ici et après vous passez de l'autre côté et vous allez joindre de l'autre côté. Ok? Mais écoutez, je vous rejoins, à force de dire joindre, je vous rejoins quand mes deux manches sont faites. Par contre, une chose importante, quand vous êtes en train de faire la manche, vous pensez bien chaque fois à prendre le fil qu'il y a derrière, pas celui qui est vers vous, hein, celui qui est derrière avec celui qui est derrière là le plus possible. Parce qu'autrement, on va voir la couture. Ok? Je sais que je suis un peu pénible, mais après, si c'est pour que vous recommenciez tout
et que ça vous fasse râler, mieux que je vous donne le plus de détails possible. Voilà, donc on vient chercher le fil ici derrière et là on prend le fil le plus derrière possible et on rentre le fil en même temps. Allez, je vous embête plus, on fait je fais la deuxième manche et je suis à vous. Et bien voilà, une fois que nous avons joint donc les épaules, tac, ici, c'est fait. Les épaules, les côtés, tout est, donc les manches sont faites, tout est fait. On va venir faire le col, reprendre un peu le col parce qu'il n'est pas topissime, ça fait vraiment pas fini. Donc on va prendre un crochet plus petit. Alors quand je dis plus petit, c'est vraiment plus petit, hein. Vous allez au plus petit que vous puissiez travailler. Pour ma part, ça va être du 2,25 et on vient se mettre à l'arrière. Voilà, dans le cou, sur un côté, comme ça. Et là, maintenant, on va venir faire un nœud comme ceci. Et on va venir reprendre donc les mailles. On va venir faire donc de la maille serrée. Alors, pour ne pas que ce soit trop serré quand même et que votre tête puisse passer, vous allez quand même faire des essais. Là, par exemple, je fais une maille serrée. Dans celui d'après, j'en fais 2. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de faire un col avec une jolie finition. Mais l'intérêt, c'est que la tête passe. Si j'utilise que du 2,25, je vais resserrer le col et vous ne passerez pas la tête. Donc, immanquablement, on va voir que j'ajoute de temps en temps des mailles. D'accord? Donc, je fais 2 mailles serrées dans 2 mailles différentes. Et dans la troisième, je fais 2 mailles serrées, donc une augmentation. 2 mailles serrées, 1, 2, dans la troisième, une augmentation. D'accord? Le rang d'après, vous vérifierez si ça a bien fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, on sera toujours à temps de reprendre les choses pour pas que ou ça baille ou que ce soit trop serré. Bon, alors pour l'instant, on fait comme ça. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même et on fait ça jusqu'à la fin de notre rang, donc ici tout autour, tac tac, jusqu'ici. Vérifiez bien que ce soit plus petit dans les mailles, mais que ce soit équivalent au col, à la grandeur du col, pour que la tête puisse passer. Voilà, allez, je vous rejoins ici. Alors, quand on a fait le tour, on va venir dans la première ici, faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là, maintenant, on va faire des mailles serrées par l'avant et des mailles serrées par l'arrière. D'accord? Donc, on va venir prendre la première maille serrée ici par l'avant et la maille serrée d'après par l'arrière. La maille serrée qui suit par l'avant et la maille serrée d'après par l'arrière. La maille serrée d'après par l'avant et la maille serrée d'après par l'arrière. Voilà. Quand vous arriverez en fin de rang, ici, vous ferez votre maille coulée, une maille en l'air et vous ferez exactement pareil. Toutes les mailles serrées prises par l'avant, vous les prenez par l'avant. Toutes les mailles serrées prises par l'arrière, eh bien vous les prenez tout simplement par l'arrière. Ça, vous le faites sur 2 cm grossièrement. On se rejoint quand on a fait donc nos 2 cm de mailles serrées prises par l'avant, par l'arrière, etc., etc. À tout à l'heure. Et voilà, quand le col de 2 cm est terminé, on vient tout simplement faire une maille coulée.
Voilà. Hop, un bon nœud. Donc le nœud ici. Et après, à l'intérieur, on vient rentrer le fil de multiples fois. Alors, petite astuce. Si vous considérez dès le premier rang que parce que vous faites maille serrée avant, maille serrée arrière, c'est trop serré, vous faites maille serrée avant, maille normale, maille serrée avant, maille normale, maille serrée avant, maille normale. D'accord? Voilà. Pour ma part, ça fonctionne. Faites des essais quand même, hein, de passer la tête, parce que juger à vue d'œil, c'est compliqué, mais ça peut fonctionner. Et il faut que c'est de la tenue quand même, hein, que ce soit pas trop lâche. Voilà. Donc, vous savez quoi? Ben, pour ma part, mon petit pull est terminé. Voilà. J'aurais pu faire plus de rangs, hein, sur le col, mais je considère que ça suffit amplement. Certainement plus tard dans la saison, je ferai des cols un petit peu plus montants. Là, pour l'instant, il a bien de la tenue, c'est ça qui est très important. Un col, c'est très sollicité, donc si on le finit en bride, il finit vite gondolant. Là, je vous assure que ça va bien tenir. Je vais vous faire bien évidemment des photos, puisque c'est compliqué de vous montrer la totalité du pull. Je vais essayer quand même comme ça de remonter. Il est un peu long, hein, c'est un pull d'hiver. On peut le faire en plus court pour celles qui feraient ce choix là. Il fait plus de 50 cm de hauteur. Je vais peut-être vous donner des dimensions. Est-ce que vous voulez des dimensions? C'est pas dans mes habitudes, parce que je pars du principe que chacune et chacun fait selon sa morphologie. Là, nous avons, ben regardez, hop, 50 cm tout rond de hauteur. La largeur, vous le savez, c'était 45. Et pour la manche, nous avons donc, de la manche, nous avons 46 cm au total, les côtes comprises. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Très coloré, je le reconnais. Mais cette année, on va se la jouer un petit peu avec un petit peu des couleurs. C'est des couleurs que j'aime bien. Donc ça fait automne. Pas que, vous savez très bien. Vous connaissez un petit peu mon style. Donc, je suis quand même hyper prudente. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Il est mixte. N'hésitez pas à mettre vos couleurs à vous. Ça peut être des couleurs pêche, des couleurs des marrons, des couleurs écrues, vous voyez, ou alors dans des coloris bleus, des camailles de bleu. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.